Eh bien le bonjour, bienvenue 2023, bienvenue nouvelle année, ici Pharos Sadius, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas reparlé, je suis assez content de tous vous parler aujourd'hui, parce que je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier justement pour tout ce que vous avez fait pour moi. Franchement, c'était une année de folie, je voulais vraiment parler avec vous de façon assez sincère. Je suis très fier de vous, ma communauté. Nous avons atteint le cap des 100 abonnés. Et oui, 100 abonnés. C'est le début en fait, c'est le début sur YouTube de quelque chose de très important. Et honnêtement, je n'y croyais plus. Je vais être honnête avec vous, je n'y croyais plus. J'ai commencé YouTube aux alentours de 2008-2009. J'ai pas exactement la date précise, peut-être 2011. Et j'ai commencé avec des vidéos assez foireuses. Je parlais beaucoup trop fort. J'étais surtout très jeune à l'époque. Je devais avoir aux alentours de 16 ans par là. On a fait un bout de chemin ensemble, YouTube. On a fait un bout de chemin ensemble. Et aujourd'hui, vous m'avez prouvé on peut quand même percer sur YouTube. Bon, après percer, j'ai atteint 100 abonnés en l'espace de 10 ans. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Et la raison, elle est très simple, c'est parce que j'ai un format dépassé, je le sais. Je ne veux pas évoluer pour autant, pour la simple et bonne raison que je veux que YouTube reste un loisir, même si je pourrais faire des efforts avec du montage, ce genre de choses, ça pourrait m'arriver, j'en ai déjà fait par le passé. Là actuellement, je ne vis pas non plus une très bonne situation pour le faire. Mais je voulais quand même vous remercier de ce que vous avez fait pour moi, parce que c'est vrai que vous m'avez surpris. Vous voulez quelques chiffres? La vidéo d'Alex 2 qui a dépassé les 3000 vues, c'est invraisemblable. La vidéo de The Quarry qui a atteint les 5000 vues, vous avez prouvé qu'on peut me regarder. Vous avez prouvé qu'on peut me regarder et que je ne suis pas condamné à rester sur une trentaine de vues pendant plusieurs années et de temps en temps faire 100 vues. Vous m'avez prouvé cela et je voulais vous remercier. C'est pour ça que je vais vous annoncer aujourd'hui mes projets de cette année. Je ne sais pas si on arrivera à les faire au maximum. C'est pour ça que là, je vous le dis, honnêtement, je ne me sens pas de parler à face cam. Je pourrais justement tenter de proposer une fois du face cam. Il faudrait que j'en discute avec quelques personnes. Je pense que je mettrai du face cam. Je ferai la première fois qu'on me verra en face cam, ce sera vers les 500 voire 1000 abonnés. Ce sera pas avant 20 ans, vu à la vitesse où je vais. Mais voilà, c'était pour dire que je suis très très content de la situation. Et nous sommes sur New Vegas à l'heure actuelle. Je vais me balader un peu dans New Vegas. Pas non plus énormément, parce que c'est un nouveau perso. Qui dit nouveau perso, c'est une raison très particulière. Comme vous le saviez, l'une de mes vidéos qui me tenait le plus à cœur, c'est Fallout The Frontier, sorti il y a 3-4 ans en arrière, où j'ai défendu The Frontier comme si c'était mon propre enfant que je protégeais, pour la simple et bonne raison que j'ai un lien particulier avec The Frontier. Donc oui, c'est le retour du Utgard sur la chaîne, ainsi que de l'arrivée de The Frontier. The Frontier et Utgard vont donc revenir cette année au moins. Je ne sais pas quand, il va falloir qu'on se motive par rapport à ça, il va falloir que je joue à New Vegas, que je prépare ce perso qui est tout frais, qui est tout niveau 1, tout et tout, un personnage féminin cybernétique, comme je l'avais fait dans ma première run. Et cette fois, nous allons faire la run RNC, je vais faire un personnage pro RNC, et l'objectif, ce sera justement de voir où ça peut aller. Bien sûr, j'ai quelques surprises et je peux déjà vous les dévoiler. Au mois de février, nous testerons Hogwarts Legacy. Je ne suis pas un très très grand fan d'Harry Potter, cependant, ce jeu m'a fait un peu de l'œil, donc on le testera. On fera les fameuses vidéos de premières heures dessus. Et je pense que nous pouvons aller encore plus loin par rapport à ça. Il n'y aura certainement pas de vidéos sur Total War Warhammer au niveau des DLC, mais bien sûr, Petit Vampire me proposera certainement une coop ou ce genre de choses, mais je ne vous fais pas de promesses là-dessus. Parce que j'évite par-dessus tout de faire des coops avec lui, parce que ça traîne énormément. On a le let's play de Saints Row 3 terminé, donc je pense que ne vous attendez pas à voir du Total War tout de suite sur cette chaîne. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles.
Bien sûr, je compte tester d'autres jeux, des jeux qui me tiennent à cœur, Dead Island 2 par exemple. Je compte certainement l'essayer, voire peut-être de l'acheter plus tard. On verra par rapport à ça. Je ferai certainement une courte vidéo pour parler de l'arrivée de Deadpool dans Marvel Mad Nyson. Et bien sûr, je n'oublie pas le meilleur par rapport à ça. Je compte jouer à Starfield. Et Starfield, je ferai des vidéos dessus. Je pense que je vais refaire le format de Mad Nyson. C'est un format qui a marché. Le format découverte x3. Et peut-être justement d'autres périodes de la vidéo. J'ai pas mal de choses de prévues. Je vais faire une vidéo sur la création de personnages, une vidéo sur la première heure libre du jeu. La deuxième heure, je pense que j'essaierai de faire une vidéo spéciale au niveau du craft. J'ai pas mal de choses, pas mal d'ambitions prévues pour Starfield. Car au cas où vous ne le savez pas, les jeux Bethesda sont mes jeux préférés, ce sont mes jeux d'enfance. Je n'ai jamais vu un jeu vidéo qui m'attache autant. Et là, Fallout New Vegas, malgré que c'est du Obsidian, reprend le code de Bethesda. Et peut-être effectivement qu'Obsidian arrivera justement à concurrencer Bethesda par rapport à ça. Il y a peut-être Outer World 2 cette année qui pourrait être intéressant, mais je ne sais pas s'il sort cette année. Voilà. Bref, je voulais vraiment vous remercier. Franchement, ça me touche beaucoup. Vous avez fait beaucoup de choses pour moi cette année. LX2 m'a prouvé que je pouvais vous faire confiance, que je pouvais faire confiance à ma communauté, que je n'étais pas qu'un simple petit youtubeur qui enregistrait des vidéos pour se regarder de temps en temps. Parce que c'est ça, hein, le principe de ma chaîne est ça à la base. C'est enregistrer des vidéos pour me laisser une sorte de souvenir intemporel. Bon, de toute façon, un jour, YouTube va fermer, je vais perdre toutes mes vidéos. Donc je sais que c'est pas permanent. Mais ça me fait plaisir de regarder ces anciennes vidéos, de voir comment j'ai évolué, de voir ça à mes potes, de qu'est-ce que je faisais à l'époque et autres. Ça me faisait sourire, ça me faisait sourire. Et j'ai compris grâce à vous que je peux ne pas se cantonner qu'à ça. Parce que je sais que des gens me regardent. Et ça, c'est grâce à vous, les gars. Oui, on a l'impression que je vous vends, mais c'est ça. Je suis vraiment touché par ce qui s'est passé. Je suis passé de 30 à 100 abonnés en l'espace de 6 mois. Ce qui pour moi est énorme quand je vois que je faisais 5 abonnés par année, je suis vraiment époustouflé. On continue dans cette direction. Je vise pas les 200 abonnés pour fin 2023. Je vise pas les 100 abonnés. Je pense honnêtement que 130 ou 150 abonnés me paraît quelque chose de viable, surtout que nous avons déjà 107 abonnés à l'heure où je vous parle, donc ça peut monter très vite comme ça peut monter très lentement. J'espère en tout cas pouvoir percer avec certains jeux, mais étant donné qu'apparemment les jeux qui me font percer, c'est surtout les jeux Piranha Bytes, et qui sortent un jeu 5 ans, je m'attends un petit peu à être à la traîne. Je ne m'attends pas du tout à atteindre les 130 abonnés, ça veut dire 20 abonnés de plus. Je préfère viser petit que viser grand. Voilà. N'importe qui aurait dit je vise les 200 abonnés pour les 4 prochains mois. Non, moi je vise les 130 abonnés pour l'année, parce que je sais que j'ai un public de niche. Je sais que j'ai une façon de faire qui est vieillotte, qui ressemble beaucoup au début de YouTube, parce que fatalement, je suis quelqu'un qui est là depuis le début de YouTube, et voilà, je ne vais pas créer de nouveaux formats pour autant. J'ai tenté de créer des nouveaux formats, ça n'a pas marché, mais en tout cas, je voulais vous le dire, je bégaye parce que vous me touchez, parce que voilà, je suis quand même étonné de tout ce que vous dites. Je vous remercie. Sur ce, c'était Pharo Sadius, nous n'allons pas parler plus loin par rapport à ça. On se retrouve prochainement, je pense, pour Hogwarts Legacy, parce que je ne pense pas que je serai prêt à faire ma partie New Vegas, je ne sais pas quand je serai prêt. J'attendrai les signaux par rapport à Udgert, par rapport à ça, en espérant que le projet ne meure pas, étant donné que c'est vrai que Udgert, fatalement, je lui ai parlé justement que 4 ou 5 fois l'année passée, et c'est vrai qu'il m'avait grandement suggéré de lancer le projet The Frontier, et c'est vrai que j'aimerais honnêtement faire cette campagne, comme ça, quand la nouvelle version de The Frontier sortira, je ne pense pas qu'elle sortira cette année, mais qu'elle sortira l'année prochaine ou autre, on va pouvoir regarder ça ensemble, et ça va me faire grandement plaisir. En tout cas, sur ce,
je vous laisse et j'espère que vous passerez en tout cas un bon début d'année. Moi en tout cas je suis très content et on se dit à la prochaine. C'était Pharo Sadius terminé.